Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous emmène visiter les royaumes du passé et ce avec le jeu Now or Never. Ici il faut savoir qu'on est sur le troisième opus de la série narrative d'Arzium, donc on est après Above and Below et Near and Far. On sera sur un jeu compétitif de stratégie et de développement pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 2 heures. Le jeu va vous proposer 2 modes. Alors vous avez tout d'abord le mode standard pour des parties classiques, vous allez tenter de devoir rebâtir votre village ancestral au mieux, et vous avez le mode histoire, vous allez faire vivre votre personnage à travers diverses péripéties. Et je vous invite à prendre 2 petites secondes pour lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Alors on a souvent tendance à l'oublier, mais c'est une aide non négligeable que vous pouvez apporter. En plus de ça, ça fait toujours plaisir. Et sans plus attendre, voyons comment réparer notre village. Concernant la mise en place du mode standard, vous allez tout d'abord placer les 3 tuiles aléatoires sur les emplacements correspondants. Vous allez placer également les ennemis en fonction de leur niveau, à raison d'un ennemi par joueur, et vous placerez des jetons recherche sur les emplacements comportant une lettre. Sur le plateau saison, vous allez tirer 6 villageois et vous allez préparer les équipements rouges et bleus avant d'en révéler 3. Vous allez préparer les cartes quêtes en 3 piles, qui sont les basiques, les artefacts et les avancées. Et après avoir distribué 2 spécialistes de départ à chacun, vous allez préparer les autres et en révéler 4. Chaque joueur va choisir un héros et va placer ses 2 spécialistes de départ, son marqueur de cœur, ses manas, 3 jetons action de héros, vos marqueurs ressources à placer sur le 0, 6 jetons de capacité de héros correspondants, vous en aurez 3 rouges et 3 bleus, et vous allez également prendre 17 pièces et aller créer une grille de bâtiments de 5 par 4 que vous allez placer aléatoirement. Vous allez piocher 4 cartes quêtes basiques, une carte artefact et une carte avancée, et parmi ces 6, vous allez en choisir 4 que vous allez conserver. Vous allez placer votre héros sur le lieu, le monument, et après avoir déterminé un premier joueur, le deuxième et le troisième vont commencer avec une pièce d'or supplémentaire, et le quatrième avec 2 pièces. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Donc comme dit précédemment, le jeu va vous proposer 2 modes, le mode standard et le mode histoire. Vous allez vivre une campagne à travers 6 chapitres. Mais dans un premier temps, regardons comment se déroule le mode standard. Ici, vous allez jouer plusieurs manches qu'on va appeler saison, et à la fin de la 6e, le joueur avec le plus de points remporte la partie. À chacune des saisons, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que tous les joueurs passent. Dans ce cas-là, vous allez passer une phase de production avant d'enchaîner sur une nouvelle manche. À votre tour, vous allez pouvoir faire une action parmi 2. Alors soit vous allez faire une action de spécialiste, ou bien une action de héros. Ce sera ensuite au joueur suivant de jouer. Si vous optez pour l'action de spécialiste, vous allez devoir en payer un pour effectuer son action. Alors soit vous allez pouvoir payer l'un de vos propres spécialistes, qui se trouve sur votre plateau, vous allez pour cela payer le coût qui est indiqué sur la pièce du haut, et vous allez pouvoir effectuer son action. Vous pourrez également payer un spécialiste d'un autre joueur en dépensant toujours le coût indiqué sur la pièce du haut à la réserve, mais par contre le propriétaire va recevoir la valeur indiquée sur la pièce du bas. Ou bien vous allez pouvoir recruter un spécialiste depuis la rivière. Pour cela vous allez devoir dépenser le double de la valeur de la pièce du haut. Il faut savoir que si vos 4 emplacements sont occupés, vous pourrez faire un remplacement. Vous allez ensuite activer votre nouveau spécialiste avant de compléter la rivière à 4. A noter qu'une fois l'action du spécialiste effectuée, vous allez le retourner sur sa face cachée. Première action possible avec un spécialiste, c'est bâtir. Pour cela, vous allez placer une tuile bâtiment sur votre plateau ville. S'il s'agit de votre premier bâtiment, vous devrez le choisir depuis la bordure extérieure. Et par la suite, vous allez pouvoir choisir que des bâtiments adjacents orthogonalement aux emplacements vides de la grille. Votre premier bâtiment sera placé sur l'un des 4 emplacements de départ. Les suivants devront être placés adjacents au précédent. Et bien sûr, vous aurez un coût à payer. Si vous le placez sur un emplacement comportant une ressource, vous allez la gagner. Et attention, certains emplacements vous demanderont de payer un coût supplémentaire. Et enfin, certains vous donneront des bonus comme des livres. Autre action possible, c'est guérir. Vous allez tout simplement déplacer le cœur de votre héros tout au bout de la piste de santé. Vous pourrez parfois gagner du mana ou des outils en plus. Vous aurez des spécialistes qui vous donneront des points d'expérience, avec parfois des bonus. Vous pourrez également acheter des équipements en payant le coût en pièces indiqué. Les équipements bleus iront à droite de votre plateau, tandis que les équipements rouges iront sur la gauche. Enfin, vous remplirez la rivière des équipements. Et dernière action possible avec les spécialistes, c'est le repos. Alors, au lieu de payer un spécialiste, vous allez en retourner un sur votre plateau sur sa face active. En plus de cela, vous pourrez gagner 2 cœurs ou bien une pièce. Et deuxième action que vous pourrez réaliser durant votre tour, c'est une action de héros. Attention, il faudra avoir au moins un champ d'action inutilisé et votre héros devra avoir au moins un point de vie. Avec cette action, vous allez tout d'abord pouvoir vous déplacer en utilisant l'un de vos jetons action disponibles. Cela va vous indiquer de combien de cases vous pourrez vous déplacer orthogonalement. Et vous pourrez également parcourir des cases supplémentaires à raison d'1 cœur par case en plus. Si vous traversez un emplacement avec une icône de montagne, vous subirez un dégât. Enfin, si vous entrez dans une zone comportant un ennemi, vous pourrez décider de continuer votre chemin pour l'esquiver.
Par contre, dans ce cas, vous perdrez également un point de vie. Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, jouer une carte quête. Pour ça, vous devrez vous arrêter sur le lieu qui correspond à la carte. La plupart du temps, vous devrez dépenser au moins une ressource, des pièces ou de l'expérience. Et une fois la carte jouée, vous pourrez la glisser sous votre plateau, en laissant la partie inférieure visible. Et une fois votre carte quête jouée, vous allez soit pouvoir visiter un lieu, combattre un monstre ou bien faire une recherche. Si votre emplacement contient un lieu, vous pourrez le visiter et effectuer l'action qu'il propose. Vous ne pourrez le faire qu'une fois par tour. Si vous vous arrêtez sur un emplacement avec un ennemi, vous pourrez le combattre. Pour cela, vous allez lancer un dé et vérifier le résultat sur vos capacités de combat. Vous infligerez les dégâts indiqués et vous recevrez de façon simultanée vos blessures infligées par l'ennemi. Si vous infligez des dégâts cumulés égaux ou supérieurs à la santé de la créature, cette dernière est vaincue. Et dans le cas contraire, vous devrez soit recommencer un round, ou bien battre en retraite. Si vous recommencez, vous lancerez de nouveau le dé et appliquerez le nouveau résultat. Et si vous battez en retraite, vous allez juste mettre fin à votre tour, et l'ennemi va alors récupérer tous ses points de vie. Si vos points de vie descendent à 0, cela met immédiatement fin à votre tour. De plus, vous ne pourrez plus faire d'action de héros tant que vous n'avez pas récupéré au moins un point de vie. Et dès que vous avez vaincu votre adversaire, vous allez pouvoir gagner les récompenses avant de défausser le jeton. En général, vous allez pouvoir récupérer de l'expérience et des villageois depuis le plateau. Et enfin, lorsque vous êtes sur un emplacement comportant un jeton de recherche, vous pourrez lancer un dé et perdre un nombre de cœurs équivalent au résultat. Vous allez retourner la tuile et gagner la récompense. Et en plus de cela, chaque jeton recherche en votre possession va vous donner une pièce à chaque phase de production. Mais avant cela, il faut savoir qu'il y a quelques actions que vous allez pouvoir effectuer à n'importe quel moment, y compris après avoir passé, durant le tour d'un adversaire ou même pendant la phase de production. Vous pourrez tout d'abord vendre des marchandises contre des pièces. Vous allez bien sûr ajuster vos ressources. Vous pourrez placer des villageois obtenus lors d'un combat ou par d'autres effets dans la zone d'habitation sur le côté droit de votre plateau. Vous allez choisir une rangée et chaque bâtiment dans celle-ci permet de placer un villageois. A noter que l'icône de lit permet de placer un villageois supplémentaire. Vous pourrez effectuer l'une de vos commandes en payant les marchandises pour gagner la récompense. Chaque commande ne peut être réalisée qu'une seule fois et vous rapportera 2 points fin de partie. Vous pourrez payer 2 points d'expérience pour recharger plus tôt tous les emplacements de villageois sur le plateau. Et enfin, vous pourrez acheter l'une de vos capacités de héros en payant le montant en XP. Attention, vous devrez posséder des capacités de rang inférieur avant d'accéder aux compétences de rang supérieur. Et lorsque tous les joueurs ont passé, vous passerez à la phase de production. Durant cette étape, chaque villageois en habitation va produire sa ressource indiquée. Il en sera également de même pour certains bâtiments. Vous collecterez également une pièce par jeton recherche en votre possession, et vous allez régénérer tout votre mana et remettre vos jetons actions de héros sur les emplacements de départ. Les spécialistes sont retournés face visible et vous serez prêt à démarrer une nouvelle manche. Et durant la 6e phase de production, qui est donc la dernière, vous aurez quelques petits changements. Vous devrez d'abord défausser toutes vos pièces et placer vos marqueurs ressources sur le 0, excepté pour les livres, et vous ferez une production habituelle grâce à vos bâtiments et villageois. Vous passerez ensuite au décompte des points. Pour cela, vous allez marquer un point par pièce en votre possession. Vous gagnerez des points de victoire en fonction des rangées de bâtiments construits. Si vous possédez un villageois hébergé de chaque type sur un emplacement, vous marquerez les points indiqués. Vous aurez également des points avec certains de vos bâtiments, avec vos quêtes effectuées et vos commandes réalisées. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et vous avez le mode Histoire où vous allez vivre une campagne à travers 6 chapitres. Il faut savoir que chaque chapitre va vous proposer quelques changements, que ce soit dans la mise en place ou dans les règles. Et chaque personnage a également sa propre histoire, ses propres événements et ses propres choix à faire. Et vous allez ainsi le faire petit à petit évoluer. À chaque fois que vous allez effectuer une recherche, au lieu de lancer un dé et de perdre de la vie, vous allez vérifier la lettre et vous reporter au paragraphe correspondant de votre personnage. Vous allez également ignorer les récompenses des jetons recherche. En général, vous allez devoir faire un choix et devrez atteindre une certaine valeur. Pour cela, vous allez lancer le dé et vous pourrez dépenser autant de cœurs que vous le souhaitez pour atteindre la valeur de compétence demandée. En cas de réussite, vous allez gagner les récompenses, et si vous dépassez le résultat de 2 points ou plus, vous prendrez également les récompenses bonus. Parfois, vous pourrez gagner ou perdre de la réputation, qui va se traduire par le déplacement du marqueur sur la piste, et en fin de partie, cela vous fera des points soit en plus, soit en moins. Et le joueur avec le plus de points de réputation aura un bonus de 3 points de victoire. Donc voilà pour ce qui était des petits changements avec le mode Histoire. Et on se retrouve pour quelques tours de jeu où un seul héros sera mis en lumière. Alors attention, je vous vois venir, ici il ne s'agit pas des règles du mode solo, mais bel et bien du mode standard. En solo, vous aurez un bot que vous allez devoir gérer en plus, et pour remporter une partie, vous devrez faire 100 points ou plus. Mais bref, ici l'objectif c'est de vraiment voir comment les actions s'enchaînent, et de voir les différents choix qui s'offrent à vous à chaque tour. Et sans plus attendre, on va démarrer notre 2e saison. Donc oui, quelques tours ont été déjà effectués, histoire de mettre en place un peu le jeu. Du coup, à notre tour, une action parmi deux, soit une action de spécialiste ou bien une action de héros.
On va peut-être commencer par une action de spécialiste en activant ce personnage et qui va nous permettre de construire. On va devoir dépenser 5 pièces. Un premier bâtiment a déjà été construit, on va donc pouvoir construire les bâtiments qui sont adjacents orthogonalement aux emplacements vides. On va donc construire ce bâtiment-là. Ce bâtiment a un coût de 6 pièces. Étant donné qu'on recouvre un emplacement avec une ressource, on va pouvoir la gagner. Et on n'oublie pas de désactiver notre personnage. Fin de notre action, c'est donc au joueur suivant de jouer, mais étant donné qu'on est tout seul, on va enchaîner les tours. Petit point sur les bâtiments, les deux que j'aime me permettent de récupérer des ressources à chaque phase de production. Et pour rappel, récupérer des ressources c'est assez important parce qu'on va pouvoir faire du troc, marchander, donc échanger des ressources pour récupérer de l'argent. Et l'argent, c'est très important. Donc avec ce que je produis un marteau, un coquillage, une pierre, et il me manquerait du sang de démon, hop là, ici, pour récupérer 12 pièces. Je vois parmi les villageois qu'il y en a 2 qui me permettent de produire cette ressource, et pour récupérer un villageois, je peux très bien affronter un monstre. Et avant de partir, tout chou tête baissée, combattre le monstre, on va peut-être s'équiper avant, voire même récupérer des compétences de héros. J'ai ici à disposition 2 points d'expérience, je vais donc pouvoir récupérer un coup de pilon en dépensant 1 point d'expérience. Et de plus, c'est bien une compétence de niveau 1. Cette compétence, je vais la placer sur un emplacement rouge, ici, et je vais de nouveau faire une action de spécialiste, en recrutant cette fois-ci un petit nouveau. Ici, je vais devoir dépenser le double de sa valeur, donc en l'occurrence 2, et je vais immédiatement effectuer son action, à savoir récupérer un équipement depuis le marché. Je vais donc soit pouvoir prendre un équipement rouge ou bien un équipement bleu, à savoir que la pique royale me tente plutôt pas mal. Je vais donc devoir dépenser 4 pièces, et je vais placer cet équipement sur un emplacement à gauche. Et pour terminer, on n'oublie pas de désactiver notre spécialiste. Nouveau tour où cette fois-ci je vais me reposer, donc je vais pouvoir réactiver un spécialiste en récupérant 2 points de vie. A noter que j'aurais très bien pu récupérer une pièce, mais là je préfère récupérer de la vie pour me préparer au combat. Directement en fin de mon tour, et je vais enchaîner sur l'action de héros, en me déplaçant de 2 cases, qui me permet de rendre visite à mon copain. Je vais donc m'arrêter là et décider de combattre le monstre. Le monstre a 8 points de vie, va me faire 3 dégâts à chaque round, et va me permettre de récupérer soit un villageois et un point d'expérience. On commence donc le combat en lançant le dé. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai effectué un 1, et le 1 correspond à cette attaque qui me permet d'infliger 7 dégâts. La créature ennemie n'a que 8 dégâts, il lui reste donc plus qu'un point de vie. Et enfin, elle va m'infliger 3 dégâts, donc 14 moins 3, 11. À ce stade-là, soit je continue d'attaquer, ou bien je peux décider de battre en retraite. Ici, je vais continuer, et j'effectue un 3. Le 3 va me permettre d'infliger 3 dégâts, en échange de 3 dégâts également. La créature est donc décédée, et je vais récupérer un villageois, à savoir celui-ci, celui qui me manquait. Je vais pouvoir le placer dans cette rangée parce que j'ai 2 habitations. Chaque habitation, chaque bâtiment me permet d'accueillir un villageois. Et je vais également récupérer un point d'expérience. Fin de mon action de héros. A noter qu'ici j'ai mes cartes de quête et il y a celle-là qui m'intéresse pas mal et qui se trouve au casino volant. Je vais donc tenter de me déplacer jusqu'à ce lieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me faire un déplacement de 4 pour faire 1. Attention, je rentre sur une montagne, je vais donc subir un dégât. 2, 3, 4. Et pour rappel, je peux subir des dégâts supplémentaires pour avancer de plus de cases. Ici, je vais avancer d'une case, je vais donc perdre un point de vie. Arrivé à ce lieu, je vais pouvoir jouer ma carte quête casino volant. Attention, il va falloir que je dépense 2 pièces. Et cette carte me permet de lancer un dé, et en fonction du résultat, je vais pouvoir gagner un certain montant en pièces. 3. Avec un 3, je vais pouvoir récupérer 6 pièces. La carte va également me donner un point de victoire en fin de partie, et carte que je vais glisser sous mon plateau. Une fois la quête jouée ici, j'ai 2 possibilités. Soit je vais pouvoir activer l'effet du lieu, donc visiter un lieu, ou bien je vais pouvoir faire une recherche. Je vais décider de faire une recherche. Donc je vais lancer un dé, subir 2 dégâts, 1, 2, pour récupérer et retourner ce jeton. A noter que ce jeton me permet de récupérer un villageois. Je n'ai ici plus de place dans ma rangée, je vais donc pouvoir le stocker en bas de mon plateau. Et par la suite, je vais pouvoir le réassigner dès que j'aurai construit plus de bâtiments.
Je vais à présent décider de faire une action de spécialiste en activant ici ma copine. Je vais donc dépenser 5 pièces. Et ce qui va me permettre de récupérer l'intégralité de mes points de vie. En plus de ça, j'aurai une ressource supplémentaire. Enfin, n'oublie pas de la désactiver. Il va me rester une action de héros possible en me déplaçant de 3 cases. Je vais donc faire 1, 2, 3, mais j'aimerais bien atteindre la grotte aux escargots. Je vais donc pour cela dépenser un point de vie pour me déplacer d'une case supplémentaire. Attention, on entre sur une zone de montagne, on va donc perdre un point de vie en plus. Ici, deux possibilités. Encore une fois, soit je vais pouvoir faire une recherche, ou bien je vais pouvoir visiter un lieu. Là, pour changer un petit peu, on va visiter le lieu. Je vais donc perdre 2 points de vie, 1, 2, pour récupérer un point d'expérience et 2 pièces. Ici, je n'ai plus trop d'actions possibles, hormis le fait d'acheter un nouvel équipement, mais je pense qu'on va squeezer cette action. Donc je passe, et une fois que tous les joueurs ont passé, on va passer à la phase de production. Donc phase de production, comment ça se passe? On va commencer par produire toutes les ressources de nos bâtiments et de nos villageois, à savoir ici un de chaque. Je vais également récupérer une pièce par jeton recherche récupéré. Et je vais pouvoir faire des actions comme par exemple marchander. Ici j'ai bien une ressource de chaque, je vais pouvoir les échanger pour récupérer 12 pièces. Ces pièces, je vais pouvoir les utiliser soit pour recruter de nouveaux spécialistes, ou bien surtout pour construire de nouveaux bâtiments. Ces bâtiments, je vais soit pouvoir les placer en rangée pour accueillir de nouveaux villageois, ce qui va me permettre de produire encore plus de ressources, ou bien je vais pouvoir les placer sur les étages supérieurs pour marquer des points de victoire. En plus de ça, chaque bâtiment va nous donner des effets, comme par exemple récupérer des livres, des points de victoire en fonction des conditions, etc. On n'oublie pas de réactiver tous nos spécialistes et de récupérer nos champs d'action de héros. Ici, j'ai oublié de recompléter la rivière. Les villageois, on les laisse tels quels. Dès qu'il n'y en aura plus, on va recompléter cette rivière de 6 villageois. Et on passe à la 3e saison. Donc voilà, j'espère vraiment qu'avec ces quelques tours de jeu, vous avez une meilleure compréhension de son fonctionnement, de son déroulement.